Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice sur la continuité. Déterminer la valeur d'un paramètre ici A pour qu'une fonction soit continue sur un intervalle. On utilisera GeoGebra, je construirai en même temps, en temps direct, la courbe pour montrer comment on peut utiliser ce qu'on appelle des paramètres sur GeoGebra qui permettent de bien illustrer ces exercices au tableau quand on fait les cours. Donc on est parti. Donc la question, on vous donne une fonction g qui est définie par deux expressions en fonction de l'intervalle. Pour x plus petit ou égal à 1, on a x carré plus 1. Et pour x strictement plus grand que 1, on a x carré plus ax plus a. Donc deux expressions plutôt du second degré. Le but, c'est qu'elles se raccordent bien. Nous voilà donc dans GeoGebra. Alors première chose, je vais vous apprendre à tracer g de x pour x plus petit ou égal à 1. Comment supprimer une portion de courbe? Alors c'est très simple. Alors d'abord on rentre. Alors si vous voulez qu'elle s'appelle g, vous rentrez donc g de x en bas dans la zone de saisie, vous voyez, et vous mettez x carré. Il y en a qui savent très bien s'en servir. Voilà, vous validez, voilà. Donc ça, vous avez tracé x carré plus 1. Si vous voulez ne la tracer, alors je vais la recentrer pour voir. Si vous voulez ne la tracer que sur une partie, c'est-à-dire pour x plus petit ou égal à 1, vous avez une instruction, vous commencez à taper fonction, voilà, et là vous avez une liste, vous cliquez sur fonction, voilà, vous donnez le nom, ici g, ensuite vous remplissez de, alors là c'est de moins l'infini, donc on va mettre moins 10 000, voilà, jusqu'à 1. On valide. Voilà, et vous effacez, voilà, pardon, c'est pas celle-là, c'est celle-là. D'accord? Donc vous avez ici votre fonction de moins l'infini jusqu'à 1. Vous voyez, on a bien une fonction continue, puisque vous voyez qu'on trace, si on devait tracer, on aurait eu besoin d'utiliser le stylo sans lever. Donc ça s'appelle une courbe continue. Évidemment, ce n'est pas une preuve, parce qu'en faisant des zooms, peut-être qu'il y a des trous, mais dans le cours, on rappellera ça. Une fonction polynôme, elle est continue sur son ensemble de définitions, donc il n'y a pas de souci. Alors maintenant, la deuxième partie. Alors là, dans la deuxième partie, vous avez ici un A, donc vous ne pouvez pas rentrer comme ça des A dans n'importe quelle formule. On va créer ce qu'on appelle un paramètre. Les paramètres sont sur ce symbole-là en haut, ici, vous voyez, je clique, et là je vais quelque part mettre un paramètre. Alors je vais le mettre en général en haut à droite. Un paramètre que je vais créer A, qui ira de moins 5 à 5. Si vous voulez aller de moins 10 à 10, vous changerez ultérieurement. Voilà. Donc vous avez comme ça un curseur, et avec la main ici, eh bien vous pouvez bouger sa valeur. Donc par exemple ici, hop, je mets 2,5, et quand je vais écrire dans les formules A, à la place, il mettra 2,5, mais après je pourrai changer. Donc ici, vous allez voir, je vais rentrer donc la fonction x carré plus a fois x plus a. Je valide. Vous voyez, ça trace une parabole qui ressemble beaucoup à l'autre. Ici, vous voyez, quand je vais changer, eh bien, cette parabole, elle bouge. Voilà. Et l'objectif, eh bien, c'est que déjà, on trace ça que sur l'intervalle 1 plus infini. Donc, je vais utiliser encore une fois la touche fonction. Donc, je tape FON, ça devrait suffire. Voilà. Je valide. Ici, la fonction s'appelle maintenant h. Alors, vous pouvez changer les noms après, mais bon, là, c'est pas plus important. Voilà, je mets un grand nombre de 1 à 10 000. Voilà. Et comme tout à l'heure, alors, je vais changer les couleurs ici. Donc, je vais plutôt mettre ça, pour bien que vous voyez la différence, je vais la mettre en vert. Voilà, ça pour changer la courbe, vous allez dessus, vous cliquez droit, vous avez les propriétés. Vous voyez. Ensuite, ici, je vais effacer la bleue. Et vous voyez qu'il me reste mes deux portions. Alors, si vous ne voulez pas que les noms apparaissent ici, vous cliquez droit, vous enlevez ce qu'on appelle l'étiquette. Voilà. Et vous avez exactement l'exercice. Donc, vous voyez que là, pour a égale moins 1,1, vous voyez bien que les deux fonctions, enfin les deux portions pardon, de courbe ne se rejoignent pas. La fonction g n'est donc pas continue. Et on peut comme ça modifier la valeur de a pour qu'il y ait un raccordement. Voilà, vous voyez, donc ici, on a un raccordement quand les deux paraboles ici se coupent. Voilà. Donc on va regarder un petit peu par le calcul quelle est la valeur qu'il faut fixer à a pour être ici. Alors attention, ce ne sont pas les mêmes paraboles. On a l'impression, vous voyez, si je la trace, elle n'est pas exactement pareille. Donc c'est pas si simple que ça. Ce sont deux paraboles différentes, la rouge et la bleue. Donc nous maintenant, eh bien, on va regarder un petit peu comment, par le calcul, on va trouver la valeur de a pour qu'on ait ce raccordement. Alors effectivement, il faudrait faire un zoom pour regarder. Voilà, a priori, c'est un raccordement correct. Voilà, donc on est parti. Maintenant, vous voyez, vous savez faire par le dessin. Maintenant, on va faire par le calcul avec les limites. Alors, on s'occupe d'abord des endroits où il n'y a pas de problème. Donc, sur l'intervalle, moins l'infini 1, c'est-à-dire en n'importe quelle valeur ici, j'ai ici
est une expression polynomiale, G est continu, car c'est un polynôme. De même, et de même, sur 1 plus infini. Ça veut dire que là, vous avez tout un domaine où elle est continue sans problème. Le seul problème peut venir de la valeur 1. Donc on va regarder ce qui se passe en 1. Donc étudions la continuité en 1. C'est-à-dire en x égale 1. On regarde donc la limite à gauche. Elle doit être égale à la limite à droite. Elle doit être égale à la valeur de la fonction. Donc première chose, quelle est la valeur de la fonction? Donc pour x égale 1, g de 1, quelle formule on prend? On prend la première parce qu'on a le inférieur ou égal en haut. Donc g de 1, c'est 1 au carré plus 1, c'est donc 2. Maintenant, on va regarder les limites. Alors, la limite à gauche est très simple, puisqu'elle va correspondre à cette valeur. Limite, quand x tend vers 1, en étant plus petit que 1 de f de x, ça sera donc la limite de quelle expression? De l'expression qui convient, c'est-à-dire la première. Donc, c'est la limite de x carré plus 1. Étant un polynôme, sa limite, c'est sa valeur. Donc, on aura 1 au carré plus 1. On aura aussi 2. Jusque-là, pas de souci, c'est pas surprenant. Alors j'ai mis GF, pardon, vous m'excusez, c'est G. Voilà. Maintenant, on va regarder la limite en 1 plus, c'est-à-dire quand x est plus grand que 1. Donc ici, on regarde la limite quand x tend vers 1 en étant plus grand, ce qu'on appelle 1 plus, d'accord, de g de x. C'est donc la limite quand x tend vers 1 en étant plus grand de l'expression qui correspond. Donc là, c'est la deuxième, c'est x2 plus ax plus a. C'est limite d'un polynôme, donc je vais faire tendre x vers 1, ça me donnera 1 plus a, donc 1 plus 2a. Et maintenant, pour que ma fonction soit continue, eh bien, il faut donc qu'il y ait raccordement. Donc ça veut dire on doit avoir la limite à gauche qui est égale à la limite à droite qui est égale à g de 1. Donc la limite à gauche c'est 2, ça doit être égal à la valeur, donc ça c'est bon, ça doit être égal aussi à 1 plus 2a. On résout cette petite équation, 2a égale 1, et on trouve a égale donc 1,5, c'est-à-dire 0,5. C'est ce qu'on avait trouvé avec notre recherche sur GeoGebra. Donc conclusion, eh bien effectivement, la fonction g, elle est continue partout sauf en 1. On vient de montrer qu'elle est continue en 1 si on prend a qui vaut 1,5. Donc ici, eh bien, pour a égale 1,5, eh bien f, g est donc continue sur R, et uniquement si a égale 1,5. Si a n'est pas égal à 1,5, elle ne sera pas continue en 1. Donc la réponse, peut-on déterminer a pour que g soit continu sur R? Eh bien oui. Eh bien réponse, c'est donc a égale 0,5. Exercice est terminé. Ce qui est important exercice, c'est pas tant les calculs, c'est vraiment que vous compreniez graphiquement ce que ça implique la continuité, ce raccordement des différentes parties, et comment on le trouve à l'aide de petites limites ici. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.